Un lourd match nul pour Barcelone. Une de sport, du 27-9-2023. Insuffisant. Fermin a maquillé un match chargé d'erreurs. Le Cantrano a marqué son premier but officiel avec le Barça pour sauver un point face au Mallorca. Les changements ont fait du mal à l'équipe qui a démontré une très grande fragilité derrière. Aitana brille lors de la Manita face à la Suisse. Le Girona veut continuer à rêver grand. Le Real Madrid toujours singulier. Lors du match contre Majorque, Balde n'a pas réalisé sa meilleure performance, il a manqué de précision dans plusieurs de ses actions. Il a tenté 2 dribbles, dont un réussi, a perdu 13 ballons et a remporté 4 de ses 9 duels. Le club a communiqué à Vitor Roque qu'il n'y aura aucun problème pour l'inscrire cet hiver. Le prochain match qu'il jouera sera avec le Barça. Sa tête est déjà à Barcelone et toutes les décisions médicales ou sportives qu'il prendra le seront pour favoriser son adaptation au club. Voici ce que un fan barcelonais retient pour le match nul d'hier Barcelone versus Mallorca. Ce que je retiens du match d'hier. Le match d'hier soir nous enseigne beaucoup de choses. Premièrement, certains joueurs qui ont énormément joué montrent des signes évidents de fatigue, notamment Félix, Cancelo et Gundogan, ce qui explique une baisse de forme chez ces joueurs. Tout le monde n'est pas gavi pour enchaîner en restant performant. Deuxièmement, les limites de l'effectif sont évidentes, notamment au poste d'arrière droit apportant une difficulté pour assurer la rotation, et au poste de milieu défensif, où le seul joueur de l'effectif n'a pas le niveau d'un titulaire. Xavi devra faire preuve d'intelligence pour trouver la formule adéquate en attendant le retour de Frenkie et Pedri. Personnellement, je suggère plus que jamais de donner leur chance aux jeunes tels que Poprime, Marc Bernal et Marc Casado. Rome démontre des limites évidentes, il manque d'agilité et présente un niveau technique inadéquat pour l'exigence du club. Il n'a pas les qualités requises pour être titulaire dans un Barça qui se veut dominateur. Troisièmement, les blessures répétitives de joueurs cadres comme Pedri et Araujo commencent à leur faire prendre du retard par rapport à leurs concurrents de poste. PX Gavi atteint actuellement un niveau qui lui donne une longueur d'avance sur Pedri en termes de forme et d'apport. De même, en défense centrale, la paire composée de Christensen et Jules Koundé donne entière satisfaction au point que la question de reléguer Ronald Araujo en tant que troisième défenseur devient pertinente. Pour finir, les automatismes sont encore à trouver. L'équipe se recherche encore, mais les idées sont perceptibles et prometteuses. On a au moins un nouveau joueur par ligne, l'effectif a été profondément renouvelé. Il faut du temps pour que ça prenne, et des matchs comme celui d'hier, où l'adversaire nous met à rude épreuve, sont nécessaires et fondateurs. Si vous n'êtes pas du même avis, veuillez donner votre avis en commentaire.